Les PEP2B, c'est une association qui gère à la fois des établissements médico-sociaux, des établissements d'éducation et de loisirs, mais c'est aussi un service formation. On accueille des jeunes en situation de handicap entre 0 et 20 ans pour un accompagnement global, c'est-à-dire dans tous les secteurs de leur vie quotidienne, que ce soit la scolarité, l'autonomie, la vie quotidienne, l'emploi, et on a une équipe pluridisciplinaire pour ça. Donc ce matin vous avez pu voir un groupe escalade où il y a les enfants des deux services qui se mélangent et qui partagent cette activité avec des jeunes qui ne sont pas en situation de handicap. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir à la fois accompagner ces jeunes et aussi de sensibiliser l'environnement pour qu'on vive dans une société sereine, inclusive et où chacun trouve sa place. Donc ce matin, nous avons des enfants, ils ne sont que 4, mais on a toute la représentation de notre centre puisqu'on a 2 déficients auditifs, un déficient visuel et un enfant qui est de la structure CESA de troubles du langage, qui sont là donc pour faire de l'escalade. C'est pour favoriser un petit peu l'autonomie des jeunes et leur inclusion avec d'autres jeunes. Ça permet de les mettre dans des situations où la communication est importante, où la socialisation bien sûr est importante, l'entraide, parce que l'escalade c'est quand même un sport où on ne peut pas en faire seul, il faut être à 2. Je suis psychomotricienne au sein de l'association PEP2B et j'encadre les enfants pour l'activité escalade, sport et autonomie. Ils sont contents de participer. Est-ce que tu aimes Oui. venir avec les copains? Oui. Qu'est-ce que tu préfères? Escalade. Au sein de l'association PEP2B, il y a plusieurs encadrants, dont des psychomotriciens, des orthophonistes, assistants sociaux, neuropsychologues, psychologues, éducateurs spécialisés. Pour moi, il n'y a aucune différence entre eux. Même si ceux qui sont handicapés, pour moi, ils ont toute chance de réussir ce cours d'escalade. Je les félicite déjà d'arriver à là, de savoir grimper un mur, d'assurer les autres sans avoir peur. Bien, même s'ils ont peur, même ils peuvent vaincre leur peur. Il faut être courageux. On est avec d'autres types d'enfants, ils sont un petit peu plus grands, ce sont des adolescents. Ils sont là avec nous parce que ce sont des enfants qui ne pratiquent pas d'activité sur l'extérieur, qui ont tendance à rester chez eux pour essayer de susciter chez eux des centres d'intérêt. Donc on fait pas mal d'activités sur l'année, ce sont eux qui choisissent les activités. Alors des activités sportives ou autres, ça peut être de la musique, de l'art plastique. On essaie de tourner sur beaucoup d'activités pour qu'ils puissent avoir un petit peu des idées de choses à faire. L'éducateur m'a demandé si je voulais venir dans ce groupe l'après-midi. Moi j'ai dit oui. Et on fait des activités comme la pétanque, la cuisine. Donc la mission du service, c'est d'accompagner ces jeunes à devenir des citoyens épanouis, conscients de leurs forces et qui ont appris à compenser leurs faiblesses liées au handicap. Donc le maître mot de nos services, c'est l'inclusion.